Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité. Il y a une petite actualité, une grosse actualité, hein. On va reprendre sur l'émission TPMP. Ils vont accueillir le père de la petite Camilla. Parce qu'en effet, le responsable Matteo, alors j'avais déjà dit que quoi qu'il arrive, il n'aurait strictement rien. Mais j'avais pas vu que dans les médias, disons qu'il le dédouanerait de toute chose. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire d'actualité, je vous invite à vous y abonner pour ne rien rater, où tout le narratif, on nous explique que c'est un jeune, que ce n'est pas un rodéo, que c'est un bon élève, qui n'a jamais manqué de respect à ses parents, voilà, c'est juste... Les policiers expliqueront « Ah, oh, Matteo, il a juste fait une petite bêtise, etc. » Et je résume la vidéo, mais je vous invite à la voir pour la description. Et j'explique que, comme je l'expliquerai dans la vidéo très certainement là, c'est qu'il faut être communautaire. J'expliquerai pourquoi. On parle aussi de ce petit Jean qui est parti en colonie de vacances et qui a été vilipendé. Et donc, voilà, on va encore une fois parler de ce genre de situation. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, partager autour de vous, c'est très important, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires, là, ici, tu vois. Bref. Alors, on va aller très vite sur l'affaire du petit Jean, parce qu'on en a eu tellement des affaires de ce type-là, et surtout, encore une fois, comme je l'avais déjà dit auparavant, moi, quand je fais une vidéo, je regarde vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tous vos commentaires, c'est même rarissime. Mais j'ai une chaîne Twitch où je suis en live où je peux le faire. Je m'en rappelle parce qu'on a eu un débat avec vous et vous étiez du côté des... comment vous dire ça? Il y a une mère de famille à un moment qui s'était fait justice elle-même auprès de l'enfant. Son enfant se faisait vilipender par l'un d'entre eux à plusieurs reprises. Elle a été voir l'école, elle a été voir la justice, elle a été voir les parents, tout le monde rigolait. Au bout d'un moment, elle a décidé d'aller voir le petit et de lui régler son compte. Vous étiez tous choqués. Ouais, mais ça se fait pas. En attendant, ce petit-là, il vit sa best life. Par contre, les autres, il y en a qui ont perdu leur vie. Il y en a qui sont truqués, il y en a qui ont arrêté l'école, etc. Donc, qui avait raison, qui avait tort, ça à vous de voir, tu vois. Encore une fois, il y a deux types. Il y a les types comme moi qui disent, au bout d'un moment, si rien ne peut être fait, ben, faut se relever les manches et y aller. Et il y a vous qui êtes là en mode, ben, écoute, fiston, fiston, j'ai été voir les parents du petit et puis ils m'ont dit qu'ils peuvent rien faire, tu vois. Donc allez, bon courage. Et puis tu sais, t'as les élèves là qui l'attendent comme ça. Allez, allez, avec l'autre avec une chaîne, l'autre avec un petit couteau, ils se le partagent comme ça. Ah, tout ça. Non mais faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais après, faut pas venir pleurer. Hein. Faut pas me dire ouais Samir, t'as vu mon enfant, ils l'ont planté. C'est ta faute. Il y a un moment, quand tu vois que plus personne s'en fout de ton enfant, eh ben agis. Donc voilà. Bref, écoutez ça. Le gros du sujet, c'est l'affaire Camilla, mais là, c'est pour l'introduction. Hein. Parce que je suis très content de te rencontrer. Merci d'être là. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être là. Jean, alors, parce que je vais laisser la maman raconter, parce qu'on a tous vu votre histoire. Et franchement, je vous jure, j'ai tellement pensé à toi, mon Jean. Vraiment. Hein, j'avais envie que tu m'appelles. Je te jure. Franchement, racontez-nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment intimider un gosse de 11 ans sur un plateau, tu fais pas mieux. Hein. Enfin, tu peux pas faire mieux. C'est un truc de fou. Bon, écoutons. D'accord. Donc ça a commencé comme ça. Ouais. D'accord. Et ensuite? Bah, ils m'ont commencé à me taper à coups de chaussures, des claquettes et à coups de main et voilà. C'était tous les jours? T'es resté combien de temps dans cette colo? 6 jours. 6 jours, c'était un enfer. Oui. Ça a démarré dès le premier jour? Mm. C'était qui ces garçons? Dis pas les noms. Non, bien sûr, mais non, mais c'était qui? C'était quoi? Tu les connaissais pas? Tu les as rencontrés en colo? Ouais, je les ai rencontrés. Ah là, c'est quand même dingue la France. Vous avez vu c'est quoi la France? Si vous nous regardez de pays, alors pas d'Europe, vous me regardez parfois de certains pays à l'étranger, etc. C'est juste incroyable la France. Ça veut dire que t'as un enfant qui se fait déglinguer, mais vraiment, vraiment, il se fait déglinguer. Je vous montrerai pas les images de son corps et les bleus.
Et regardez le comportement de la mère. Ces garçons. Dis pas les noms. Non, bien sûr, mais non, mais c'était qui? C'était quoi? C'était. Dis pas les noms, avec une peur rapidement, parce que s'il avait dit les noms, là, le genre, là, t'as le GIGN, il chope la porte, il va en tôle. Hein. Faut bien comprendre. Hein. La France est particulière, c'est-à-dire que tu vilipendes un enfant, tu te fais vilipender, etc. Publiquement, tu dis son nom, t'as des problèmes. C'est franchement la France quand même, c'est fou quoi. Hein. C'est incroyable. T'as une femme, son mari qui est gendarme, il s'est fait renverser par un multirécidiviste, etc. Et elle a expliqué comme quoi que c'était pas correct, que la France avait une responsabilité dans ça, parce que c'est un multirécidiviste et il n'a pas été en tôle. S'il avait été en tôle le moment venu, eh ben, il aurait été sanctionné sévèrement dès les premières fois et il n'aurait pas recommencé. À votre avis, on a tombé sur qui? Sur l'individu? Sur lui qui a ôté la vie aux gendarmes? Non, non, sur celle qui vit le deuil. Sur celle qui vit le deuil. C'est la France. Vive la France, c'est juste incroyable. Et là, on passe directement sur Camilla, et là, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, je ne peux pas dire, hein, je ne peux pas dire parce que ça serait censuré. Qui nous a tous brisé le cœur, c'est Camilla. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui se passe actuellement autour de Camilla, puisque son papa va être avec nous en direct dans un instant, puisque apparemment Michel, le principal suspect, ne pourrait ne jamais aller en prison. On peut reprocher plein de choses à Hanouna. Moi, je vous l'ai dit, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent sur Hanouna, ils savent plus pourquoi. Quand il faisait le guignol, il y en a, ils tombaient parce qu'il faisait le guignol à l'époque, hein, où il faisait pas de politique. Ça, c'était pas un souci, ça faisait marrer. Ensuite, il a été racheté par Bolloré, et là, il y avait un but, c'était de propager l'ultracapitalisme, l'ultralibéralisme, et aussi proposer le choc des civilisations, etc. Mettre en avant Am Israël, etc. Moi, je vous l'ai toujours dit, moi, je ne suis pas pour la censure. Je ne suis pas pour ces choses-là. Moi, je vous dis juste une chose, c'est il faut absolument avoir des... C'est-à-dire que quand tu sais que tu es innocent, quand tu sais que le droit est avec toi, que tu as raison, tu n'as pas besoin de censure. Vas-y, demain tu ramènes quelqu'un qui va parler de la Palestine ou à Israël, etc. Il va gagner parce qu'il a le droit avec lui. Donc il n'y a pas besoin de... Nous, ce qu'on reproche sur TPMP, c'est qu'il n'y ait pas véritablement de pluralisme. Les autres ne sont pas mieux, hein, les autres émissions. Donc, mais... Une des choses qu'on peut mettre en avant sur TPMP, c'est qu'au moins, ils donnent la parole à des personnes auxquelles on n'aurait pas pu avoir, tu vois. Donc, ailleurs, voilà. Maintenant, il faut quand même se réjouir parce que son émission, au passage, hein, avant de lancer le sujet, les audiences, c'est catastrophique, hein, c'est que par rapport à Quotidien, donc il faut continuer à boycotter. Cette émission va disparaître, tant mieux, bon débarras, ça servira de leçon aux autres. Et comprenez, pour ceux qui vénéraient Hanouna, je vous l'avais dit depuis 2 ans, si vous êtes unis, vous pouvez faire tomber n'importe qui. Oui, c'est effectivement une possibilité. Bon, les faits, on les connaît. Si vous voulez, je peux revenir rapidement dessus. Jeudi dernier, Camilla, 7 ans, descend, traverse les passages cloutés en bas de chez elle à Valoris et elle est heurtée par un motard qui était sur une roue arrière en contresens. Elle a été tuée, non pas sur le coup, mais quasiment sur... Alors, c'est très important. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire concernant ce sujet-là. Je sais même pas si je l'ai encore diffusé, mais il faut faire attention parce que les médias essayent de changer le narratif. Et, vous regardez dans les médias, ils disent plus qu'il a contresens, c'est juste qu'il y avait des voitures qui attendaient et il a doublé. Il a doublé pour gagner un peu de temps, voilà. C'est pas une petite motocross, c'est une voiture, c'est une grosse cylindrée, les gars. Et encore une fois, on nous dit qu'il n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, c'est pas, c'est un gentil jeune homme, etc. Non, 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 je suis désolé, on apprend. Il y a des motards là qui m'écoutent, il y a des gens qui font de la moto, qui sont passionnés de moto, ils doivent avoir 60 piges et ils sont pas capables de faire une roue. Donc le fait de dire que, ça veut dire qu'il s'est bien entraîné, il a l'habitude de faire ça. Donc c'est incroyable. Et la police de dire, oh, c'est juste une bêtise qui s'est passée. Oh, il a juste fait une bêtise. Incroyable. Bon bref, on va écouter le père de famille. Sur le coup avec de nombreuses fractures.
de façon un peu exceptionnelle, l'auteur s'est arrêté. L'auteur est en situation régulière sur le territoire français, il est français du reste. L'auteur a un permis de conduire, etc., etc. Et du coup, il n'a pas du tout le profil qu'on a l'habitude d'avoir. Et après avoir été mis en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a été remis en liberté, c'est pas sûr qu'il remonte. On a le papa de Camilla qui est avec nous, Slim Toti Oussaya. Merci, merci d'être avec nous. Il est avec nous en direct. Vraiment, merci d'être avec nous ce soir. Je pense à vous depuis des jours et des jours. Je trouve que vous avez un comportement exemplaire. Je me mets à votre place tous les jours. Je sais que ça doit être extrêmement compliqué. Et je sais que voilà, vous êtes dans une peine immense. J'aimerais que vous parliez avec votre cœur ce soir. J'ai même pas envie de vous poser. À l'heure actuelle, Hanouna rend hommage à Camilla. Hanouna parle de l'affaire Camilla. Hanouna donne la parole au père. Hanouna est choqué par ce qui se passe. Et à l'heure actuelle, Marine Le Pen est choquée et a apporté son soutien à cette famille. Et à l'heure actuelle, Mélenchon et la gauchiasse n'a toujours pas exprimé sur le sujet. Faites-en vos conclusions, tu vois. De questions parce que voilà, je pense que vous avez plus à dire et vous avez d'autres choses à dire que mes questions. Mais sachez que toute la France s'est mise à votre place et toute la France, voilà. Non, pas la gauche française. Les droitards, tout le monde, sauf la gauche française. Donc il y a un moment, faut pas dire tout le monde. Faut être honnête, tu vois. J'ai envie de vous soutenir et de vous dire qu'on est avec vous. Alors ce que je veux dire, toute la France a été derrière Camilla. D'accord. Au point que je me demande, est-ce que je suis le seul papa de Camilla? Parce que les réactions que j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'est exceptionnel à son image. Donc après, je devais pas parler avant son enterrement, comme j'ai dit à tous les médias, parce que je voulais m'occuper de l'enterrement de ma fille avant. Je coupe, hein, mais c'est normal que ça nous touche parce qu'on a des enfants aussi. On arrive à se transposer et on comprend une chose, hein, c'est que vous qui me regardez, peut-être là, il y en a d'entre vous qui me regardent, votre enfant, ça sera le prochain. Donc c'est normal aussi d'avoir ce sentiment-là d'injustice. La mettre à sa place. Et après, passer à autre chose. Sauf que ce matin, je lis sur un journal que la personne qui a causé la mort de ma fille, c'est une personne exemplaire, c'est une personne de bonne famille, c'est une personne modèle, d'accord? En fait, ce que je voulais savoir, c'est que il y a un critère pour tuer une personne? Non, mais c'est inadmissible d'entendre ça. Je suis d'accord avec vous. Moi, je peux pas entendre ça. Moi, ce papa, il reverra jamais sa fille. C'est une personne exemplaire. Ce que je voulais savoir, je demande à tous les gens qui sont sur le plateau, j'ai juste une question. Est-ce que vous considérez ce qui est arrivé à ma fille un accident, oui ou non? Non. Non, c'est un abruti. Et je le dis. Je dirais pas que c'est un abruti, c'est un jeune. C'est un jeune, ça aurait pu être n'importe qui. C'est lui, malheureusement, pour lui. Mais du moment où tu prends la décision de bafouer le code de la route, d'accord? Là, tu dois assumer, tout simplement. Voilà. Moi, je vais vous dire, il y a quelque chose que personne ne la connaît. C'est tout simple, hein. Du moment où tu ne respectes pas le code de la route, eh ben, tu dois être sanctionné. Mais le code de la route, c'est pour bien que vous compreniez. Le code de la route, il est fait pour éviter les drames. Vous savez, quand il y a un feu rouge, c'est pas fait pour t'embêter, hein. C'est fait parce qu'il y en a d'autres qui doivent passer. Tu vois, c'est fait pour éviter les drames. Quand tu ne respectes pas le code de la route, tu es sanctionné pour éviter un drame. Vous comprenez ? Là, il n'a pas respecté le code de la route, donc normalement il devrait être sanctionné, sauf que le drame a eu lieu. Donc on ne peut pas dire oui, mais non, il doit être sanctionné terriblement parce que volontairement il n'a pas respecté le code de la route. Enfin, c'est fou quand même. Je vais pas m'énerver. J'ai fait 3 étages en 3 pas. Parce que j'ai entendu le coup et j'ai entendu mon fils qui criait « Maman, Camille est morte ». Je peux pas vous dire qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là.
Je descends, je trouve ma fille par terre. Le jeune homme, très respectueux, vient vers moi, il me dit, monsieur, désolé, je roulais à 20, à 30. À ce moment-là, dans ma tête, ma fille, elle est pas morte, elle est juste inconsciente. Il y a du sang qui sort de sa bouche. Okay. Je me retourne vers mon fils, je lui dis, mais Mehdi, pourquoi vous avez traversé par là? Mon fils, en panique, il me dit, je vous jure, papa, non, on est passé par le passage piéton. Ah oui. En ce moment-là, je me retourne vers le passage piéton, je regarde ma fille. Je dis non, là on parle plus de perte de conscience. Elle est entre vie et mort. D'accord? Est-ce que vous savez, ma fille, elle a fait un vol de combien de mètres? Dites-nous. Entre 20 et 23 mètres. Oh. Non mais ça me rend fou, je vous jure. Je deviens fou avec votre témoignage. Je pense que tous les Français qui nous regardent ce soir, c'est insupportable. Avant tout ça, malgré cette situation, j'ai gardé mon calme. Et le jeune, je lui ai dit, je t'en veux pas. Je veux juste que ma fille, elle soit en vie. Il s'arrête là, je lui dis. Je veux juste qu'elle soit en vie et je vais m'occuper de ma fille. Je ne sais pas les pompiers d'où ils sont sortis. Est-ce qu'ils étaient en train d'attendre? Ils ont aspiré, ils ont fait leur maximum. Malheureusement, c'était trop grave. Ça dépassait leurs moyens. Les médecins, il y avait tout le staff. Je vous jure, si on lui aurait laissé 1% de chance pour survivre, elle serait restée en vie. D'accord? Et tout ça, les médecins, ils nous ont, je vais pas dire, ils nous ont menti, mais ils ont eu de la peine pour nous. Ils ont essayé de faire traîner le résultat au maximum. Pour ne pas nous dire Bien sûr. dans l'heure, écoutez, monsieur, madame Ossaya, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a rien à faire. Malgré ça, ils l'ont gardé, ils ont fait des tests, ils ont fait. Voilà. Quand vous avez appris la remise en liberté sous contrôle judiciaire. Merci. Là, vous savez, je vais remercier qui? Je vais remercier Hanouna. C'est rare, hein, mais je vais remercier Hanouna. Vous savez pourquoi? Parce que il est traumatisé. Hein. Faut bien comprendre que le père, là, il n'est pas dans son état normal. Hein. Je vous le dis, même si vous pensez que là, il s'exprime, il n'est pas dans son état normal. Et je remercie Hanouna. Parce que, vraiment, là sur la dernière phrase, je vous dis ça. Parce qu'il le remet sur les rails. Mec, oh, faut qu'on parle du mec, là. Du responsable, Mathéo, machin. Il le remet sur les rails. Fais ton coup de gueule, mec. Parle. Monte, machin. C'est bien, tu nous as parlé du drame, de ce que tu as vécu. Ça nous permet, nous, de ressentir ce que vous avez ressenti. Maintenant, il faut que tu nous parles de ce salaud. Du motard, comme vous nous l'avez dit, c'est là que vous avez décidé de vous exprimer, parce que je me mets à votre place. Je vous jure qu'on a une colère incroyable et une peine incroyable pour vous. Honnêtement, je ne suis pas en colère. Parce que la personne ou le juge qui a pris cette décision, je pense pas que le soir même, il s'est ouvert une bouteille de champagne, il a dit « Waouh, laisser un criminel sur la route. Les enfants, ils sont encore en danger. » Non. Comme tout le monde l'a dit, il a appliqué les règles. Mais d'après moi, les règles, c'est comme si on va dans un entretien d'embauche, en fait. Voilà, il a coché toutes les cases, bah du coup, ouais. Exactement. Exactement. Là, il est en train d'expliquer que, et ça, je vous l'avais toujours dit, au niveau de la justice en France, c'est déshumanisé. C'est-à-dire que, ok, les cas, ça, bon, ouais, bon, en fait, on prend selon le narratif. Et en fait, ils n'ont plus, il n'y a plus d'humanité. Une femme n'est plus violée, une femme n'est plus machin, un enfant n'est plus ceci. C'est-à-dire que c'est tellement rentré dans le technique. Tu vois, c'est comme quand tu demandes un papier tout simple dans l'administration française, tu vas faire 50 000 trucs alors que c'est tout simple. Tu vois. Mais c'est une problématique. Donc, encore une fois, là, il a raison dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'humanité. Là, le juge, il est venu, il a dit, ok, machin, ok, je cosse. Il n'y a plus d'humanité. Il n'y a rien. Et surtout, derrière la morale,
Et c'est vrai, vous pouvez ôter la vie sur la route en toute sérénité. Et là, je dis pas, c'est pas une blague, hein, je fais pas le Marseillais là, c'est la vérité. Il sort. Voilà, il sort. Donc, on va voir. Slim Totti, Oussaya, est-ce que aujourd'hui, je sais pas, je me mets à votre place, comment ça se passe vos journées? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? Je sens pas de haine, je sens pas de colère comme vous nous l'avez dit. Non, parce que ça va pas avancer les choses. Aujourd'hui, j'ai 2 objectifs dans ma vie, voire 3. La première, c'est mon fils. Bien sûr. La deuxième, que la mort de Camilla, ça nous servira de leçon à tous. Que notre humanité, elle se remet en place. La troisième chose, c'est la haine, ça résout pas les problèmes. La haine, ça sert à rien. Pas... Bah, la problématique, c'est que il y aura pas justice, quoi. C'est que je vois ce qu'il veut dire, mais il y aura pas justice. Tu vois. Donc, il y aura pas justice. Tu vois. C'est malheureux, mais encore une fois, je le répète, il y aura pas justice. Alors certains vont me dire oui, mais tout se modifie. La loi peut se modifier assez rapidement. Tu vois. Par exemple, pour les abaya, en une semaine, ils ont fait un texte de loi, ils ont interdit, et puis voilà, salut, au revoir. Bah pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec le fait de doter la vie d'êtres humains? Tu vois, non, on peut pas. Ah, c'est vrai, c'est bon, c'est d'accord, pardon. Pas la solution, parce que les messages que j'ai reçus, je les ai pas reçus des Tunisiens ou des Marocains, ou des Algériens ou des chrétiens on a reçu des messages de partout, de toute religion, de tous les pays. Donc là, on parle pas. Et je suis... Sauf de tous les pays, de toute confession, de tout parti politique, sauf de la LFI. Posez-vous encore une fois la question sur ces gauchistes. Vraiment, encore une fois, je l'ai toujours dit, le programme économique à gauche, il est plus cohérent. Mais posez-vous la question, pourquoi ils ont une haine comme ça envers ces individus? Tu vois. Pourquoi Mélenchon ne s'est pas exprimé là-dessus? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Contre de dire que la France, arrêtez de bafouer la réputation de la France, parce que la France, elle a rien à voir ici. C'est pas le problème de la France. La France, elle donne son maximum, mais le problème, c'est pas la France. Je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous, Slim Totti Oussaya, ce soir. Votre témoignage, c'est vraiment, on est tous admiratifs, sachez-le, de tout ce que vous dites et de votre comportement et de votre discours qui remet vraiment les pendules à l'heure. Alors, il faut savoir aussi pourquoi souvent ces individus, comme la famille avec l'affaire Palmade, etc., vous savez pourquoi ils sont un peu en décalage. Et vous avez vu, je l'avais dit, moi j'avais fait mon scandale avec le truc. Et la famille n'avait rien dit pendant un temps. Et des mois après, quand ça s'est retourné un petit peu contre eux, là ils ont compris qu'en fait, la justice n'allait vraiment rien faire. Là, ils pensent peut-être qu'il aura quand même quelques sanctions. Mais quand il va se rendre compte d'ici quelques mois que le gars là, il ne va voir mais vraiment rien de rien, là il va revenir sur les plateaux de télé un peu plus en colère. C'est ça qui est malheureux, c'est que là, il ne se rend pas compte à quel point le gars là, il va rien avoir. Qui fait beaucoup de bien, même si on a beaucoup de peine et on se met à votre place. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, tout ce que vous voulez, oui. Est-ce que vous n'auriez pas une photo d'un jeune, d'un adulte qui est en train de conduire sa moto sur une roue? Si, j'en ai une. Regarde. J'en ai une. Voilà, on voit rien. C'est ce qu'on voulait montrer. C'est ça. On voit rien. Ok. Non mais c'est fou. Non, du moment, c'est comme si moi demain je prends Donc voilà. Non mais c'est vrai, c'est vrai que quand tu fais une roue, c'est pertinent. Ce qu'il dit, c'est pertinent. C'est-à-dire qu'on ne voit rien devant. Donc le mec est à 100% responsable. Et surtout qu'attention, ne croyez pas que c'est ça. Hein. Ne croyez pas que le Matteo, il avait une motocross. Hein. Il avait une grosse cylindrée. Hein. Faut bien comprendre. Hein.
ma voiture, je ferme mes yeux et je me dis, allez, Exactement. je vais aller travailler. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'était très important. Merci de m'avoir demandé ça. J'ai écrasé 2 enfants. Mais c'est un accident de la route. Ah non, ah non. Non, c'est pas un accident de la route. Si j'ai bu de l'alcool, que j'ai pris le volant, c'est plus un accident de la route. C'est exactement pareil. Je suis d'accord avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Et vraiment, franchement, on est tous admiratifs de votre comportement, de votre discours. Et je vous jure, vous êtes un exemple incroyable. On a une énorme peine pour vous. Je pense pas à ma fille en vous parlant, en vous contactant. Je pense aux quelques anges qui restent, qui vont devoir aller à l'école, qui soient en sécurité. Parce que ma fille, ce qu'on dit ce soir, ça va pas me ramener ma fille. Non. Elle est partie, c'est fini. On va devoir vivre avec ça. Mais il faut penser aux autres. C'est à la justice de penser à ça. La justice, elle est là pour justement que plus jamais ça se reproduise ça, que la sanction soit dissuasive, etc. Normalement, ce père-là, il doit être dans la colère, il doit être dans la tristesse, etc. Tellement la justice n'est plus là, c'est-à-dire qu'il en est là à faire ce rôle-là. C'est quand même incroyable, quoi. Il faut penser aux enfants. Il y en a encore des milliers qui vont devoir traverser les passages piétons. Il y en a des milliers qui vont... Je sais pas, je me mets à la place d'autres parents, je leur demande de faire attention, de prendre soin de leurs enfants. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, alors voilà l'intervention du père, hein. Encore une fois, il est un petit peu dans le choc, hein. On voit qu'il ne sait plus, machin, il n'a pas le recul, il n'a pas encore le recul là. C'est pour ça que c'est un peu dommage de prendre, malgré que ça soit bien de l'écouter, d'humaniser un petit peu le drame, mais il faut bien comprendre que... plus le temps va passer, écoutez, je vais poster une vidéo peut-être ce soir ou demain sur le traitement médiatique de Matteo, le responsable, et vous verrez que petit à petit il va péter les plombs, le père. Écoutez, hein, vous verrez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, et je vous le dis, malheureusement ça va revenir, hein. Ce genre de drames vont continuer, 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 et continuer, et ainsi de suite. Et voilà, tout simplement. C'est fini le moment où j'essayais de condamner. Ça va continuer. Faut juste l'accepter. Voilà. C'était les news de Samir.